Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Réduction du délai de paiement des créances des micro, petites et moyennes entreprises vis-à-vis de l'État. Le DG Trésor est revenu sur la décision au cours d'un point de presse dont vous aurez la substance dans cette édition. Audition de la 4e cohorte de candidats inscrits au programme spécial d'insertion dans l'emploi. C'était ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et puis Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel. Elle doit laisser place à une profonde transformation de la présence militaire française dans cette région de l'Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la commission de l'UEMOA a été reçu ce jeudi en audience par le président de la République. Abdoulaye Diop et Patrice Talon ont discuté des questions économiques et financières. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, après 4 années de mission diplomatique, était également au cabinet du chef de l'État pour lui faire ses adieux. Son Excellence M. Hachim Troster s'est dit impressionné par la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin sous la gouvernance de Patrice Talon. Suivez un extrait des déclarations de ces deux personnalités à la fin des audiences. L'objet de ma visite, c'était de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UEMOA. Le remercier à mon nom personnel, le remercier également au nom des autres commissaires qui ont été nommés par la conférence des chefs d'État. Le président Talon joue un rôle important dans les activités de notre union et nous avons également voulu de vive voix recueillir ses avis, recueillir ses conseils pour nous permettre d'asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et effectivement, dans ce cadre, nous avons discuté de beaucoup de points, de questions économiques et financières. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et nous avons largement discuté de cela pour voir ce que la commission pourrait faire pour que ces actions aient encore beaucoup plus d'envergure pour le bien des populations de l'Union. C'était un événement mélangé de joie et de tristesse. La joie, c'est de voir Monsieur le Président et de pouvoir lui dire adieu et combien j'ai été impressionné par la gestion de son gouvernement, mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans que j'ai pu passer ici. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la nouvelle dynamisme qu'a pris le Bénin sous le gouvernement du président et cette grande sérieuxité et grande discipline à mettre en forme au pied des réformes très rigoureuses qui faisaient aussi parfois de la douleur, mais qui s'avéreront très bénéfiques pour le pays. Je laisse derrière moi un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. La réduction du délai de paiement des créances vis-à-vis de l'État pour les micro, petites et moyennes entreprises, une mesure qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur privé. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 10 juin, Oumar Karimou Assouma, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a expliqué les avantages de cette décision hautement sociale. Il est au micro de Kano François Roumbé-Derito et Damien Pédo. Depuis l'année 2016, le gouvernement a instruit les acteurs de la chaîne des dépenses publiques à payer les créances vis-à-vis du secteur privé dans un délai de 90 jours. Par la suite, la loi 2020-03 du 20 mars 2020 est intervenue pour réduire ce délai initialement prévu à 60 jours pour les micro, petites et moyennes entreprises. Mais au cours du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de faire mieux parce que sensible à la promotion du secteur privé et à l'amélioration des conditions d'activité des micro, petites et moyennes entreprises. Et ce délai a été réduit à 30 jours. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects, en fait.
Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Le délai d'un mois, de 30 jours calendaires, commence par courir dès lors qu'une entreprise a fait une prestation et dépose sa facture à l'administration publique. C'est ce que nous appelons en termes techniques la liquidation de la dépense. Le délai a été fixé à 1 mois. Mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours, c'est-à-dire les dossiers qui sont en cours de traitement actuellement. Pour ces dossiers, le ministre de l'Économie et des Finances a donné l'instruction pour qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. L'unité de coordination du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSI a organisé ce jeudi 10 juin 2021 une séance d'entretien de la 14e cohorte de candidats inscrits pour le programme. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a servi de cadre à l'audition des candidats à laquelle a pris part le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Suivez le reportage de Aristide Setti. Ils sont plus de 300 candidats présélectionnés à être auditionnés ce jeudi 10 juin 2021 pour le compte de cette 14e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Les candidats interviennent dans plusieurs domaines et les bénéficiaires viendront s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. Pour ce jour, nous avons plus de 300 quand même candidats qui vont compétir entre eux face à des jurys et plus spécifiquement cette fois-ci toujours des entreprises parce que les représentants des entreprises sont de plus en plus conviés et c'est quand même l'occasion pour nous de faire voir à l'autorité ce que nous faisons, qu'il évalue comme à son habitude et qu'il nous donne les orientations qu'il faut pour améliorer le programme qui de plus en plus nous donne quand même plus de jeunes à insérer. Après une visite des différents panels, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, s'est assuré du bon déroulement du casting. La 14e cohorte aujourd'hui, je suis également là pour pouvoir, comme d'habitude, m'en assurer par moi-même du bon déroulement au fin d'en rendre compte au président de la République. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire de rappeler que le PSIE est un programme présidentiel. C'est un programme que nous avons mis en place en exécution des instructions directes du président de la République, qui a conçu ce programme et a souhaité que chaque année, l'État prenne à sa charge le paiement des salaires, soldes et accessoires de 2000 jeunes. C'est près de 7 milliards de francs CFA par an. Et les ressources sont mobilisées et disponibles. Donc il est de mon devoir de venir m'en assurer que tout se passe selon les orientations, les instructions du président de la République. Il lance un appel aux jeunes en quête d'emploi et aux chefs d'entreprise. Je voudrais dire aux jeunes, à mes frères, à mes amis que nous sommes dans une autre ère. Le temps de la rupture, c'est l'égalité des chances. Tout se déroule dans la transparence. Les mécanismes sont mis en place. Je veux inviter tous les jeunes à candidater. Sur la plateforme, ils ont toutes les informations, les profils recherchés. C'est du bac jusqu'au doctorat ou au PhD. C'est vrai, c'est des diplômes ou des qualifications professionnelles. C'est vrai. Je veux dire également aux entreprises, à celles qui nous ont déjà fait confiance, qui ont déjà recruté des jeunes,
d'en demander davantage si elles en ont besoin. L'autorité ministérielle est repartie avec la ferme conviction de voir les jeunes mettre leurs compétences au service des entreprises béninoises. Remise de vélos et autres équipements à la Fédération béninoise de cyclisme ce jeudi, du matériel sportif venu de l'Union cycliste internationale pour appuyer les athlètes béninois. Suivez le compte rendu de Frédéric Espoir Mambou et Denis Marouya. 10 vélos, 4 paires de chaussures, des lunettes, des gourdes à eau, des casques et bien d'autres, c'est l'essentiel des équipements sportifs offerts par l'Union internationale du cyclisme à la Fédération béninoise de cyclisme. Et ce don est remis officiellement ce jeudi par le ministre Oswald Omeki. Des matériels qui devront permettre aux coureurs béninois de mieux performer lors des compétitions à venir. La qualité du vélo compte pour 60% de la performance. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique de 10 vélos, ce qui paraît encore très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, mais qui pour l'équipe nationale est un bon début parce que cela veut dire que progressivement nous commençons à nous doter du matériel nécessaire à l'amélioration de nos performances. Le ministre des Sports a profité pour réitérer la volonté du gouvernement du Bénin d'inscrire notre nation sur le toit de l'Afrique à travers le sport, quelle que soit la discipline. C'est aussi se doter d'équipements. Et c'est ce que nous avons commencé à faire et nous allons continuer. Parce qu'une fois encore, il faut que les équipements accompagnent le talent, l'effort, le génie du sportif, du cycliste. Et c'est enfin consentir les investissements nécessaires et impératifs à la bonne préparation de nos équipes. Et en la matière, vous le savez, le président de la République a lui-même une passion prononcée pour les sports en général. Et nous le savons tous pour le cyclisme. Toutes choses saluées par le président de la Fédération béninoise du cyclisme, Romuald Azoumé. C'est encore le lieu de remercier le gouvernement béninois et de remercier le ministre qui est là pour cet accompagnement-là et qui est un accompagnement formidable. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a profité de l'occasion pour dire toute sa satisfaction à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne son appui à l'organisation du dernier tour cycliste du Bénin. Sur le continent, Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel en tant qu'opération extérieure. Cela doit laisser place à une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel pour lutter contre le terrorisme, a précisé le président français. Une annonce qui suscite déjà beaucoup d'interrogations. Les soldats français au Sahel, dans l'attente d'une nouvelle mission. La lutte contre les djihadistes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda va prendre une nouvelle forme à partir de fin juin. Une information révélée dès jeudi matin par le ministre français des Affaires étrangères en déplacement en Côte d'Ivoire pour inaugurer une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Évidemment, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Sahel, par sa force. Nous ne renonçons pas au combat contre le terrorisme. Il est vraisemblable qu'il faille adapter le dispositif Barkhane, adapter, mais le combat contre le terrorisme se poursuit en partenariat avec le G5 Sahel, avec la MINUSMA et avec aussi les pays de la CEDEAO. Vision confirmée quelques heures plus tard par Emmanuel Macron. Le chef d'État appelle désormais à la création d'une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des États de la région. Une opération militaire doublée ainsi d'une alliance régionale, européenne, internationale. Emmanuel Macron souhaite plus de responsabilités de la part des chefs d'État africains. La France compte 5100 soldats sur le terrain, engagés depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Depuis 8 ans, plus de 50 militaires ont trouvé la mort. La situation au Sahel, menacée par la mort brutale du président Idriss Déby au Tchad, et le deuxième coup d'État en 8 mois au Mali, pays central de l'opération Barkhane.
Il y a une semaine, Paris avait déjà décidé de suspendre sa coopération militaire bilatérale avec Bamako et réclame la tenue d'élections en février 2022 en vue d'un retour des civils au pouvoir. Dans la capitale malienne, le gouvernement de transition veut rassurer la communauté internationale. Le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation. La fin de Barkhane ne signifie pas un désengagement de la France dans la lutte antiterroriste. Emmanuel Macron a déclaré mettre l'accent dans les prochains mois sur l'opération Takuba, qui comptabilise aujourd'hui 600 opérateurs européens des forces spéciales, dont une moitié de Français, une centaine de Suédois et des dizaines d'Estoniens et Tchèques. Soldats italiens ou encore danois doivent aussi rejoindre ce contingent. Objectif, mutualiser pour mieux contrer. Et cette sortie d'Emmanuel Macron au sujet de l'opération Barkhane intervient à la veille de sa rencontre avec son homologue américain Joe Biden lors du sommet G7 au Royaume-Uni. Le président américain qui a déjà rencontré ce jeudi soir le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux hommes s'accordent sur un nouveau pacte avec la signature de la nouvelle charte de l'Atlantique. Un engagement conçu sur le modèle d'un texte signé par Churchill et Roosevelt il y a 80 ans, moyen de resserrer les liens entre Washington et Londres dans un contexte difficile lié au Brexit. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cet engagement avec une charte de l'Atlantique revitalisée et mise à jour pour réaffirmer cette promesse tout en abordant directement les principaux défis de ce siècle, à savoir la cybersécurité, les technologies émergentes, la santé et le changement climatique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.